of my life. Hey! Bon matin, mes chers rebelles. Bienvenue dans ce troisième live de la semaine avec la coach rebelle. Renouveau, couper mes cheveux, plus capable. J'avais envie de revenir au naturel. Puis de laisser pousser mes cheveux tout en même temps. Donc, allez, on a tout coupé ça hier matin. Donc, je vous laisse vous connecter, venir me rejoindre et on se retrouve. Aujourd'hui, on va continuer de parler de l'influence des gens autour de nous, de notre cercle social, du clan, de la meute. C'est tellement drôle parce qu'hier, j'ai lu là-dessus un article qui parle de ça. Donc, je suis de retour à la maison aussi, très heureuse d'être revenue. Bonjour Isabelle, je vous laisse le temps de venir me rejoindre. Si c'est ta première fois, ben, je te dis bonjour, bienvenue. Mon nom est Caroline Roy et je suis coach qui t'aide à développer ta rebelle attitude. Donc, tes cheveux, ben oui, il n'y a plus de cheveux. Fini. Voilà. J'ai revenu à... Ben, merci ma belle Doris. J'avais coupé ses cheveux là comme ça il y a peut-être 2 ans. Au mois de septembre, il y a 2 ans. Tu voulais me ressembler? Ben oui, c'est ça, Sylvie. Puis, ce matin, je me suis levée, j'étais tannée, puis j'ai dit, tiens, allez, j'ai tout coupé. Et j'avais relaissé pousser. L'année passée, ça repoussait, puis là, ben, j'avais trop coupé chaque côté. En tout cas, c'était plus beau, c'était plus à mon goût. Fait que voilà. Les cheveux, c'est fait pour ça, ça pousse, ça... Et voilà! Comme la vie, ça! C'est des cycles. Tout ça, ça part, puis ça revient. Hey, je regarde ça, là. Faudrait que j'aille voir la date exacte. Mais hier, je m'en venais de Montréal, puis je descendais chez moi. Et je me suis dit, hey, ça fait 1 an, ou pas loin, là. Je vais aller voir la date exacte. Ça fait 1 an que je vous rencontre ici, directement sur Facebook. Ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des lives de 30 minutes, 4 fois par semaine. Quand même extraordinaire, hein? Wow! 1 an, 52 semaines. Même pendant le temps des fêtes, j'étais là. Moins souvent, mais j'étais là pareil. Donc, contente d'être là avec vous autres, contente de vous retrouver ce matin, contente d'être revenue chez moi aussi. C'est le fun d'être à l'extérieur, mais on est bien. Contente d'avoir vu mon fils, de m'être collé. Bon matin, beauté. Bon matin, ma belle Marjolaine. Donc, je vous dis bonjour. Bon matin, Caroline, Sylvie, Sophie, Doris, Isabelle et Isabelle. Voilà. Wow! Bon matin du Témiscamingue. Bonjour Stéphanie. Bon matin Laurence. Donc, aujourd'hui, on poursuit dans notre sujet qu'on a cette semaine. Bonjour Louis. On poursuit en parlant, bonjour Daniel, des gens qu'on a, notre environnement, de notre meute, de ce clan-là, qui a une influence sur nous. Hier, on a parlé de l'adolescence. J'ai amené aussi, bonjour Dom, bonjour Jacinthe, j'ai amené aussi le fait qu'on a des gens autour de nous, nous, on a nos enfants, et on a une influence autour de nos enfants, et que ça, c'est important. C'est important d'en prendre conscience. Cool ton port de tête à la chaîne. Qu'elle chantait « Nothing compares to you ». Et voilà. T'as bien raison. C'est vrai que Sinead O'Connor, elle avait les cheveux comme ça. On est de la même génération, ma belle Danielle. Donc, on va continuer par rapport à ça, parce que ça a une influence. Ça a une influence quand on est en train de changer, quand on est dans ce processus de changement-là. Quand vous êtes dans le processus de changement, vous voyez les choses différemment. Hein? N'oubliez pas, paire de lunettes. Tu vois les choses différemment, tu agis différemment, tes réactions sont différentes. Et peut-être que tu vas te rendre compte que les gens qui t'entourent, ça ne convient pas à ce que tu as envie d'être. Puis peut-être que ça n'a plus la même résonance avec ce que tu es en train de devenir. Et ça aussi, ça va être un choix. Peut-être que vous le sentez dans votre milieu de travail. Peut-être que tu te rends compte que quand tu avais 20 ans, 25 ans, ou quand tu as choisi ton milieu de travail, puis aujourd'hui, avec ce que tu es en train de devenir, ou avec les changements que tu es en train de créer, ou tout simplement parce que tu es ailleurs dans ta vie, tu as connu autre chose, tu as envie d'autre chose, ben ton milieu ne te convient plus. Il y a manque de
d'énergie qui circule parce que ça ne te convient pas. C'est important, ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, puis envoyez-moi ça par pouce ou par petit qui n'est pas heureux dans son milieu de travail présentement, qui sent que ça ne leur convient plus? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se rendent compte que votre milieu de travail, c'est plus la chose pour vous? Vous n'êtes plus dans... Les relations sont plutôt difficiles. Les gens autour de vous, ça crée des... Il y a plus de conflits. C'est plus difficile de se lever le matin. Ça se peut que c'est dû à l'environnement autour de vous, hein? Il y a des bonnes chances que ça soit dû à cause de l'environnement, puis des changements que vous êtes en train de produire. Ou tout simplement, à un moment donné, on commence à se questionner, puis on commence à se rendre compte, puis à être plus conscient de ce qui nous entoure. Non, on ne va pas piler là-dessus. Mon minou. Hey, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Alice. Tu viens-tu, Alice? C'est parti. Je vais vous la montrer tantôt. Donc, voilà. Votre milieu, votre environnement, les collègues de travail, ce que vous avez envie de faire, bonjour Nadine, dans votre vie. Et voilà. Ce n'est pas difficile, mais je pense s'épanouir. Oui, ça se peut que ce soit ça aussi. C'est pas obligé d'être la grosse catastrophe, la chose la plus difficile, mais tu as l'impression que tu stagnes, que tu t'en vas pas vers ce que tu as envie parce que ça vient plus résonner ou vibrer avec ce que tu es intérieurement. Et ça, ben oui, ça va venir travailler à l'intérieur de toi. Ça fait partie de ton environnement, ça fait partie des gens autour de toi. Ça vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans un milieu où vous avez des gens autour de vous avec qui vous vous entendiez bien, mais parce que tu lis autre chose, tu vis d'autres choses, que les sujets de conversation au pause café ou à l'heure du dîner, c'est comme si tu étais assis là et tu te dis « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? » Moi, ça m'est arrivé ça dans mes milieux de travail des fois. D'être assis autour de la table puis de me rendre compte que j'avais pas aucun intérêt pour les sujets de conversation que les gens avaient autour. Et avant, j'embarquais là-dedans. Avant, je me forçais. Mais là, je me rendais compte que c'était plus moi. C'était plus dans ce que moi, je voulais. J'adore le travail comme tel, juste les personnes et les conditions qui conviennent plus. Ça se peut, Daniel. Voilà. Et ça a toute une importance. C'est en train de vous envoyer des messages, c'est en train de vous faire prendre conscience que ça change. Hein, parce que, vu que les choses changent, que vous changez, que la vie change, mais les milieux que vous êtes habitués, dans lesquels vous évoluez, hein, vous n'êtes pas resté avec le même look de quand vous aviez 15 ans, là. Une chance. Si je regarde dans mon cas, une chance, parce que j'avais les cheveux crêpés de même, c'était pas très joli. Ben, c'était joli pour l'époque, mais bon. Hein, on a changé. Pourquoi on a eu besoin de ce passage-là? On a changé de milieu, on est arrivé dans autre chose. Je me rappelle même, à mon adolescence, les conversations ne m'intéressaient pas. Et voilà. Mais, et là, tu vas modifier les choses, tu vas changer. Ah, Alice, tiens, tu viens-tu dire bonjour aux gens? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dire bonjour aux gens. C'est Alice, la belle Alice. Et ça, elle se colle, là, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Et ça, c'est super important de prendre conscience de ça. Que peut-être que tu vas avoir, dans un moment donné, une meute, un clan qui va t'entourer, qui va convenir, mais qui, à un moment donné dans ta vie, cette meute-là, ce clan-là, oh, pas là, ça, c'est mon gros chien. Wow, Gaïa. Va coucher. Excusez. Ça, c'est ma grosse Gaïa. Va coucher. Allez, va-t'en là-bas. Et ça, ce clan-là va modifier selon ce que toi, tu décides de modifier. Et ça, soit... Là, ce que je vais vous parler, c'est super important. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque tu es en période de changement, ton sentiment d'appartenance, ton besoin d'appartenance est hyper important. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te sentir accepté, accueilli, reconnu dans un groupe. Lorsque tu es en période de transition, tu es en train de changer les choses à l'intérieur de toi, il va y avoir une période latente. C'est-à-dire que tu vas passer d'un groupe vers un autre, mais le temps du transfert, tu vas te retrouver toute seule. Ou tu vas avoir cette sensation-là d'être toute seule, d'être laissée à toi-même. Et souvent, c'est dans cette période-là que les personnes vont revenir à leurs anciens comportements
pour rester dans le même clan, la même meute qui avait déjà été, ou qui vont poursuivre pour rentrer dans une nouvelle meute. Mais il faut juste que tu sois consciente qu'il y a une transition, puis que cette transition-là, elle prend du temps, et que oui, il va y avoir cette période-là, qui ne sera pas infinie, là, c'est-à-dire que ce ne sera pas toujours, là, mais il va y avoir une petite période, un petit moment dans ta vie où ça peut être peut-être plus difficile parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Pour tous ceux qui connaissent ça, qui ont été en couple puis qui se sont séparés, c'est un peu le même principe. Hein? Tu avais des amis de couple, si tu étais en couple depuis longtemps, tu avais créé un environnement, des soirées, des activités, et tu avais ton clan, ta meute, ton conjoint, mettons, tu avais des enfants, ton conjoint, tes enfants, les beaux-parents, les sorties, les familles. Et là, paf, tu te sépares. Séparation, sortie du clan. Tu sors du clan, bien, faut que tu te réadaptes. Faut que tu te réhabitues. Faut que tu prennes le temps de retrouver un nouveau clan. Pas nécessairement avec un nouveau conjoint, mais de te réapproprier le tien, de te recréer un environnement puis de gens autour de toi. Et je vous le dis, mes rebelles, ça, là, c'est hyper important parce que souvent, j'ai vu beaucoup de gens revenir à leur relation de couple, revenir à leur famille, leurs anciens comportements et de ne pas faire le passage du changement juste pour ne pas se retrouver toute seule. Donc, soyez juste consciente. Et aussi, si tu ne veux pas changer de clan, parce que tu as peur d'être toute seule, mais que tu veux continuer dans ton changement, tu es à contre-courant en titi. Parce que l'effet de groupe, l'effet de meute a un impact immense sur toi. Si tu es entouré de gens négatifs, c'est évident que ça va avoir de l'influence sur toi. Si tu es entouré de gens colériques, critiqueux, jugeants, tu vas embarquer là-dedans. Des gens qui vont s'écraser pour se remonter. Tu vas embarquer là-dedans. Pas parce que tu le veux, mais parce qu'il y a une influence autour de toi. Puis cette influence-là va avoir un impact sur toi, dans tes comportements, dans tes habitudes, dans tes façons de faire. Mais toi, je regarde, si tu peux te rendre compte, tu t'es mis en couple un jour dans ta vie et une personne, souvent on va adopter les comportements négatifs plus facilement que les comportements positifs. Ça a le plus d'influence. Bonjour Karine. Oui, les influences des énergies. Donc, tu vas te mettre à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et tu vas te mettre à agir et à changer tes comportements ou tes habitudes de vie en fonction des gens qui t'entourent. Et en couple, c'est encore plus important. Tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne-là, tu l'aimes, tu as envie d'être aimé. Si en plus tu as un vide affectif puis que toi, tu as besoin d'être nourri par l'autre, ben là, c'est la totale. Tu veux surtout pas perdre l'autre. Puis pour pas perdre l'autre, tu vas tranquillement prendre les mêmes habitudes de l'autre pour être aimé, pour pas être rejeté, pour être accepté. Parfois, ces habitudes-là ne sont pas les bonnes. Ginette, j'ai compris ça, je suis plus seule, mais je l'accepte pour la première fois. Voilà. Oui, il faut l'accepter. Il faut accepter ce passage, cette transition-là. Et aussi, plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être capable de dire non à des relations, à des environnements qui sont toxiques pour vous, qui ne sont pas bénéfiques pour vous, parce que vous allez être capable de vous aimer suffisamment que vous ne voulez pas ça. C'est difficile, je me protège de cela, mais quand c'est ton fils qui a un comportement difficile, on ne peut pas fuir, c'est pas évident. Ben écoute, ça dépend toujours. Isabelle, je ne sais pas quel âge qu'a ton fils. Si c'est toi qui en as la charge puis que c'est toi qui s'occupe de lui, ben oui, c'est sûr qu'il faut que tu trouves une façon d'y arriver. Mais si ton fils est grand, puis ton fils n'est pas fin, puis tu n'es pas obligé de le voir, ben non, vois-le pas. C'est pas parce que c'est ton fils qu'il faut que tu t'obliges d'endurer quelqu'un qui n'est pas fin. Puis c'est la même chose pour un parent. Il y a combien de gens qui me disent « Ouais, mais c'est ma mère. » Et puis, es-tu aimable, ta mère? Elle fait-tu pour être aimée, ta mère? Tu n'es pas obligé de la voir à tous les jours puis de l'appeler à tous les jours. Ça te détruit à tous les jours. Il y a 18 ans. Mais au travers de ça, Isabelle, ton fils, en principe, n'a pas d'influence sur toi. C'est toi qui devrais avoir de l'influence sur lui. Il y a comme des rangs, puis une hiérarchie là-dedans. Hein? Lorsqu'on a nos enfants, c'est nous qui avons de l'influence sur nos enfants. C'est à nous d'amener les choses. T'sais. Nos enfants vieillissent, c'est sûr. Mais en même temps, c'est notre rôle comme parents
d'avoir cette influence-là, puis de rappeler à notre enfant qu'il y a des rangs dans la meute, puis que le parent, ben, il est au-dessus du rang. C'est important, ça. C'est super important parce que, qu'on le veuille ou non, dans une meute, ça prend un chef. S'il n'y a pas de chef, ça part en couille, puis ça s'en va dans tous les sens. Donc, dans une meute, ça prend un chef. Et les rangs sociaux sont là. Puis je vous revenais par rapport au clan. Si votre famille vous dénigre, vous rabaisse, si votre famille n'a pas une influence positive sur vous, puis que cette famille-là a toujours été brisée par plein de choses, il n'y a rien qui vous oblige d'être collé à votre famille. Je le sais que c'est dur. Je le sais que pour certaines personnes, c'est inconcevable. Mais en même temps, ça va être une question de choix. Tu peux-tu te dire, ben moi, je ne peux pas couper tous les liens, mais je peux-tu y aller une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, 2 fois par année, 3 fois par année? Ma mère est dans une situation particulière, mais avant qu'elle se retrouve dans cette situation-là, que mon papa meurt, moi et ma mère, c'était, on se voit une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 3 mois. On se parle une fois par semaine. Pourquoi? Parce que moi puis ma mère, on s'était toujours dit, pas trop souvent, pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que nos relations, l'une et l'autre, ont une difficulté. Donc, de choisir les gens qui nous entourent va avoir une influence. Que vous le vouliez ou non, votre environnement a une influence sur vous. Tu changes tes habitudes de vie, tu changes tes comportements. Tu es en train de développer cette connaissance-là de toi-même. Mais veux pas, il va y avoir des gens autour de toi qui vont se rapprocher, et il va y en avoir d'autres qui vont s'éloigner. C'est naturel. Pourquoi? Parce que l'influence du clan est là. Le clan a un impact sur toi. Tu as un impact sur le clan puis sur la meute. Et ça, c'est important que tu intègres ça parce que si tu es dans période de changement et que tu restes avec les mêmes personnes qui t'amènent dans les comportements que tu veux changer, ça va être difficile. Karine, j'ai fait ça avec mon père adoptif, c'est moi qui l'appelais tout le temps. Ben là, j'ai lâché. Allez-y, gang, faites-vous confiance. Tout à fait, mais ça vient avec l'amour de soi. Plus tu t'aimes, plus tu te respectes, plus tu décides de vivre en fonction de toi. On s'entend que faire le choix de notre clan, parce que plus on vieillit, plus qu'on fait le choix. Tu n'es pas une victime, tu es consciente de ça. Tu es consciente que c'est toi qui décides. C'est toi qui fais les choix aujourd'hui. Tes choix sont influencés peut-être par ton inconscient, par tes blessures, parce qu'il n'est pas réglé. Fine! Mais tu sais que tu peux devenir plus conscient. Tu sais que tu peux te responsabiliser. Si vous avez vu sur mon affiche en haut de ma page, le premier R de rebelle, c'est quoi? Responsable. Tu es responsable de ta vie. Oui, aujourd'hui, c'est ta job de faire en sorte que ta vie ressemble à ce que tu as envie qu'elle ressemble. Tu as des limites, c'est bien évident. C'est ça qu'il faut travailler. Tu as un manque d'estime. OK, ça aussi, ça se travaille. Pour en arriver pas à faire ces changements-là. Question, ma question du jour aujourd'hui. Je veux que tu réfléchisses et que tu observes. Qui t'entoure? Quels gens autour de toi t'as? C'est qui les gens que t'as? Puis essaie de faire un repérage de gens avec qui tu te sens bien, avec qui il y a plus de malaise. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu du ménage qui s'est fait autour de moi pendant les années. J'ai fait des choix de relations. J'en fais encore. Il y a des gens que je me retrouve, oups, par vieux souvenirs à aller voir parce que je me dis, oh wow! Puis de me rendre compte que non, ces gens-là, je les veux pas. D'autres que je vais voir, ça fait longtemps que je n'avais pas vu, puis que je me dis, wow! Ça, j'en veux de ça, du monde de même, dans mon existence, puis dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont énergisants, parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils vont de l'avant, parce qu'ils sont calmes, parce qu'ils sont zen, parce qu'ils correspondent à mes valeurs. Est-ce que les gens qui vous entourent correspondent à vos valeurs? Ou est-ce qu'ils vous permettent d'intégrer et de rester dans vos valeurs? On dit que nous sommes, oui, la somme des 5 personnes qui nous entourent. Moi, ça me fait réfléchir et agir. Wow, j'adore ça. Tout à fait, j'avais déjà entendu ça, Argelette. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Qui sont les 5 personnes qui ont de l'influence et qui vous entourent? C'est qui ces 5 personnes-là? Les plus proches de vous. C'est intéressant. Oh! C'est vraiment intéressant. Et demain, excusez, demain, on va parler ensemble
de OK, mais si je suis en train de changer, comment je fais pour recréer un environnement? Comment je fais pour retrouver un nouveau clan, une nouvelle meute? On va parler de ça demain, parce que c'est important. On change et les gens autour de nous aussi. Et les relations aussi. Tout au cours de notre vie. Ben oui, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire, Josée, tu sais. Il faut juste en prendre conscience que parfois, l'environnement qu'on a, les gens autour de nous, notre clan, notre meute, pose-toi la question, est-ce que c'est toi est-ce que cette meute-là te permet d'être et d'aller là vers où tu veux aller et de devenir la femme et l'homme que tu as envie de devenir? Est-ce que ce clan-là... Puis je vous en parle parce que moi, ça a été une des sources les plus grandes d'échecs de certaines personnes dans ma vie. Pourquoi je travaillais en dépendance. Et les gens en milieu de dépendance, lorsqu'ils quittaient leur milieu de vie pour s'en venir en milieu thérapeutique, quand ils sont entourés, donc dans un milieu sain, environnement sain, avec un rythme de vie, une routine, un horaire, donc tout autour d'eux favorise de prendre en soin de soi. Ils quittent ça, ils retournent chez eux. Ben leur clan, d'habitude, c'est un clan de consommateurs. C'est des gens qui faisaient la fête puis faisaient le party. Et lui, il arrive, puis il est différent. Elle arrive, elle est différente. Et ce besoin d'appartenance-là est tellement fort que souvent, les gens retournaient dans ce milieu-là, pas parce qu'ils ne voulaient pas être sobres, pas parce qu'ils ne voulaient pas continuer à faire ce qu'ils faisaient, pas parce qu'ils n'étaient pas bien, seulement, et c'est un gros facteur dû au fait qu'on a besoin d'appartenir à un clan, parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et c'est là où toute l'importance, lorsque je travaille en milieu de dépendance, des AA, toute l'importance de ce qu'on fait là ensemble. On est un groupe, on est une famille. Hein? Tous ceux qui sont sur le groupe VIP, vous le sentez, vous le vivez, c'est notre groupe d'appartenance. C'est un groupe où tu peux te permettre de t'exprimer, de dire les choses, de te vider, de pleurer, de te fâcher. Tu es accueilli, tu es accepté tel que tu es parce que c'est le but du groupe, hein? D'être qu'est-ce que tu es puis qui que tu es. Tu peux te permettre ça. Et c'est fondamental dans une période de changement. Donc, si tu n'es pas encore membre, viens, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Le club VIP des rebelles, là, tu vas voir autour de ma page, là, il y a l'encadré où tu peux aller cliquer et aller rejoindre ça. C'est un groupe Facebook fermé, tu fais ta demande, je t'accepte. Et c'est ça, l'humain a besoin d'un groupe d'appartenance. Et nous autres, notre famille, c'est les rebelles. Hein? Allez vous inscrire dans mon groupe de rebelles VIP. Vous pouvez être membre, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Je suis en train de vous préparer quelque chose d'extraordinaire aussi. Vous le savez, hein, je vous en ai parlé cette semaine. Ça s'en vient. Vous allez pouvoir être accompagné encore plus proche pour un coût beaucoup moins. Attendez-moi là. Attendez-moi, ça s'en vient. Soyez patientes, mesdames. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste d'envoi pour avoir droit en exclusivité et en priorité, parce qu'il y a beaucoup de gens, il n'y aura pas 25 000 places par semaine. Donc, je vous invite. C'est où le groupe VIP? Tu as juste à regarder dans la page, tu vas le trouver à quelque part, tu vas pouvoir t'inscrire, Karine. Sinon, descends un peu plus bas, je l'avais mis la semaine passée, tu vas le retrouver, le lien. Fait que voilà. Hey, là-dessus, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain, à la même heure. Puis on termine cette semaine sur l'environnement, le clan, et comment, demain, on va regarder comment on fait pour créer notre clan. Je vous embrasse, oui, tchou. Et ça vous permet aussi, le club VIP, de dépasser vos limites, hein, d'affronter vos peurs, de vous mettre de vous challenger, de vous mettre dans des défis. C'est extraordinaire. C'est beau ce qui se passe, ce groupe-là. J'adore ça. Je vous embrasse. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bonne journée.